Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, dans la cuisine de Bebe. J'espère que vous allez bien, donc on va pouvoir reprendre les tirages du mois de mars. Comme vous avez pu le voir par vous-même, chaque signe, vous avez eu votre tirage général pour le mois de mars. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense qu'il complétera bien ce tirage, qui lui sera plus axé sur le sentimental. Sentimental, relationnel ou affectif. On va parler en fait des émotions. Donc, si vous êtes en couple, ce tirage pourrait parler éventuellement de vous et de votre partenaire, de votre conjoint. Ça pourrait parler d'une personne que vous avez dans le cœur, quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un de la famille, peu importe. On va parler de quelqu'un proche de vous, avec qui ce mois-ci il risque de se passer quelque chose. Si vous êtes célibataire, puisque je l'ai eu dans des commentaires et je l'explique pratiquement sur chaque vidéo, pas de panique si vous êtes célibataire, déjà ça ne vous empêche pas de penser à quelqu'un, et ça peut être aussi la personne à laquelle vous aspirez, ou la personne qui vous conviendrait dans ce qu'elle vit actuellement avant de vous rencontrer. Ça peut être le cas, je l'ai déjà vu et on l'a déjà vu. On est parti? Non, j'ai cru que j'avais une auréole. Tout va bien. On ne transpire pas, on n'a pas les rideaux qui collent aux fenêtres. On peut démarrer. Donc pour les Verseaux sur le mois de mars 2020. Vous aurez une colonne pour vous, une colonne pour l'autre, la personne de cœur. Donc je dirais vous et l'autre. Pour éviter d'avoir à répéter l'autre à chaque fois, parce que ça fait un peu on pointe du doigt, on trouvera une petite phrase rigolote, on dira du côté de chez Swan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson de Dave. Donc Swan peut être un homme ou une femme, si vous avez bien tout compris. Maintenant, cette colonne est pour vous, cette colonne pour l'autre. Si quand je vais parler, vous allez plus vous retrouver de l'autre côté, et ben vous avez juste à inverser. Donc vous, en fonction de ce que vous ressentez, vous prendrez cette colonne pour vous et du coup celle pour l'autre. Tout a l'air d'être clair. Normalement, de toute manière, vous n'avez pas à réfléchir. C'est quand je vais parler, par exemple, quand je dis vous, votre état d'esprit, vous vous sentez comme ça, l'autre personne, elle se sent comme ça. Si vous avez l'impression de vous sentir comme l'autre, vous changez. On est d'accord? On peut y aller? Allez, on est parti. Donc, au niveau de vous et cette personne, pour le mois de mars 2020, là où vos deux énergies se croisent et convergent, en fait, là où elles se rejoignent. Vous avez eu la foudre et vous avez eu la femme. Donc non, la femme ne va pas forcément nécessairement prendre la foudre ce mois-ci, quoique s'il y a un message à parler. En fait, vous le savez, on a en général, donc la femme ne parle pas forcément que d'une femme. Maintenant, moi ce que j'ai l'impression, si ce n'est pas vraiment dans l'état d'esprit actuel, c'est quelque chose qui va arriver. Là on parle de quelque chose que vous allez apprendre ce mois-ci. Pour moi, c'est clair. La foudre, c'est un coup de tonnerre. C'est quelque chose qui vient un petit peu déranger, qui peut déstabiliser, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais on est aussi sur de la révélation. Visiblement, on vous dit que ce mois-ci, vous risquez d'apprendre quelque chose qui va vous déranger. Avec la carte Dixit, soit c'est vous qui apprenez quelque chose, soit c'est vous apprenez quelque chose sur quelqu'un ou par le biais de l'autre personne. On est bien d'accord. La carte Dixit qui correspond, on ne peut pas faire plus clair. Je vous ai dit, quelque chose de dérangeant qui va arriver rapidement, ou qui est arrivé rapidement. Là, regardez, on ouvre une porte et la personne, on ne sait pas ce qu'elle voit, mais visiblement, elle est surprise, un peu choquée. De votre côté, accusation, énergie. De votre côté, effectivement, on est sur un conflit. On est sur des disputes, un conflit. On ne s'entend pas, on n'est pas d'accord. Si vous regardez bien, il y a quelque chose quand même. La lune, ce qui est caché, ce qui est sombre. On a un juge au milieu, mais on a deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas d'accord. On peut aussi parler que ce que vous allez apprendre inclut une tierce personne, dans certains cas, avec l'énergie. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. On peut éventuellement vous reprocher être dans les accusations par rapport à vous et que c'est quelque chose qui vous empêche de retrouver du positif, une belle énergie. Maintenant, ça peut être vous qui soyez dans les disputes et le conflit et les accusations vis-à-vis d'une autre personne par rapport à ce que vous allez voir rapidement. Avec l'énergie, on indique aussi que c'est quelque chose qui va un petit peu vous accaparer, c'est-à-dire que l'énergie, vous allez déployer de l'énergie là-dedans.
Donc soit parce qu'il y a des disputes, des conflits, soit parce que effectivement vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez voir quelque chose qui risque de vous choquer un petit peu ce mois-ci. Boomerang, fusion. C'est-à-dire que les accusations, les disputes, elles pourraient concerner une situation avec, je vous ai dit, une tierce personne faisant partie du passé, à cause d'un engagement. Il y a quelque chose que vous allez vous rendre compte concernant une situation qui revient vis-à-vis d'un engagement, ou d'une union, d'un partenariat, d'un engagement, et visiblement, ça risque de vous poser problème ce mois-ci. Avec la carte Dixit, vous avez eu celle-ci. Doute, on ne sait pas quoi faire, et si vous regardez bien, il y a plusieurs personnes. Donc vous ne savez pas quelle main saisir, vous ne savez pas, parce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres situations, d'autres événements qui font que, actuellement, vous ne savez pas. C'est une épreuve, parce que la marche est haute à monter. Et visiblement, tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Sauf que vous ne savez pas, peut-être par confiance, à qui vous pouvez faire confiance ou à qui vous pouvez tendre la main actuellement. Du côté de chez Swan, du côté de votre autre. Les rêves et la lumière. C'est-à-dire que visiblement, cette personne, avec les rêves, on peut être... rêve et lumière, on est sur une révélation, encore une fois. Soleil, éclairci. On passe de la nuit au jour. Quelque chose de caché, quelque chose que l'on ne voit pas, quelque chose qui est dévoilé, éclairci. Les rêves, c'est aussi, tout comme la nuit, ce qui peut se passer la nuit, des choses qui se passent la nuit. Dans tous les cas, des deux côtés, il y a bien une révélation qui est faite pour moi ce mois-ci. Quelque chose que l'on dévoile. Distance, amour. Du coup, cette personne vis-à-vis de vous, elle risque de s'éloigner, ou elle s'est peut-être éloignée. Peut-être parce que par rapport à la lumière de ce qui va être fait, aux éclaircies, à la révélation, ça sera peut-être dû à une distance, un voyage. Mais dans tous les cas, visiblement, cette personne, pour moi, s'éloigne de vous, s'éloigne de cet amour, s'éloigne de ce qui se passe. Là, on a une carte qui est très spirituelle. On a une personne qui s'élève. Parce qu'on a aussi les rêves. Est-ce que cette personne s'éloigne de vous pour poursuivre un autre rêve? Là, on est sur du voyage, on est sur du déplacement, on est sur du développement personnel. Cette personne a envie d'apporter plus de choses pour elle, visiblement. Ce qui bloque dans cette relation, chacun respectivement. Vous, ce qui vous bloque, vous avez les doutes et vous avez l'enfant. Vous, de toute manière, c'est ce qu'on voit. Vous pouvez être confus, vous pouvez être douté, vous ne savez pas. Peut-être par rapport à une tierce personne ou une tierce chose qui s'est immiscée. Vous pouvez douter aussi de la personne qui est en face de vous et avec l'enfant. L'enfant peut éventuellement correspondre à un doute vis-à-vis d'une personne plus jeune que vous. L'enfant représente aussi l'immaturité, mais représente aussi des choses liées à l'enfance. Donc c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Dans tous les cas, vous avez des doutes peut-être sur la personne en face de vous, et c'est ce qui vous pose problème actuellement. Du côté de chez Swan, tiens, parce qu'on avait eu la distance, eh bien on a le voyage et l'alpha. Ce qui pose problème à cette personne, c'est un déplacement, c'est un mouvement pour quelque chose de nouveau. L'alpha, c'est quelque chose qui démarre, que ça soit, peu importe le domaine de vie, une nouvelle histoire, mais il y a quelque chose qui démarre pour cette personne qui lui a demandé de s'éloigner ou qui lui demande de s'éloigner. Et ça, c'est ce qui pose problème entre vous. Dans ce qui va évoluer maintenant, l'évolution entre vous sur le mois de mars 2020. Jalousie. Illusion. Cette carte nous indique que peut-être, dans ce qui va être révélé, dans ce que vous allez voir, puisque je vous parle beaucoup de tierces personnes ou de quelque chose d'autre, vous allez peut-être comprendre que vous vous êtes trompé. Vous allez peut-être comprendre qu'en face de vous, ce que vous croyez n'était que quelque chose que vous n'aviez pas vu. L'illusion, c'est le fait d'enlever les masques, de voir au-delà de l'apparence, au-delà de ce qui
paraît réel. Donc il y a bien quelque chose que vous risquez de comprendre ce mois-ci. Du coup, cela vous entraînera sûrement à une déchirure, une séparation avec une personne. La femme représente un homme ou une femme, on est sur une personne. Jalousie, illusion, séparation, échec, puisque c'est quelque chose qui risque d'être douloureux. C'est comme une partie, la partie game over, la partie est terminée, quelqu'un a perdu, mais quelqu'un prend conscience des choses. Vis-à-vis d'une personne à laquelle elle était attachée, le frère, ça peut représenter l'âme sœur, quelqu'un à qui on est lié, mais quelqu'un de famille, mais quelqu'un de très proche. Ça s'effondre. On comprend qu'on s'est peut-être trompé. On comprend que quelqu'un a placé ses pions, mais que la partie est peut-être terminée. Quelque chose que l'on vit difficilement. Là, cette carte vous indique, vous voyez la tempête, c'est soit elle recule, soit elle s'approche. Et regardez, on est sur un message, c'est du papier, mais c'est un avion. L'avion correspond à quoi aussi? Le voyage, le déplacement. Tempête en vue, par rapport à un déplacement. Ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du côté de votre autre, chez Swan, qu'est-ce que nous avons? La personne, effectivement, il y a quelque chose de nouveau pour elle. Que ça soit une relation, que ça soit quelque chose qui lui demande peut-être de se déplacer, peu importe. La personne a une nouvelle possibilité actuellement. Avec l'apprentissage, l'initiation, l'initiation, c'est de l'apprentissage. Elle peut être sur un nouveau chemin qui lui permet d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles facultés, mais il y a aussi le fait de dévoiler ou d'apprendre que l'on est sur un nouveau chemin actuellement. Du coup, cette personne risque peut-être, parce que nous avons la correspondance et l'oméga, la fin, cette personne risque peut-être de rompre la communication avec vous, puisque là on est sur des échanges, du partage, SMS, communication, mail, pigeon voyageur, signaux de fumée, vous adaptez en fonction de l'endroit où vous vivez et de vos moyens de communication, en fonction de l'époque aussi à laquelle vous vivez, pour les Amish. Bon, moi je pense que cette personne risque de mettre un terme, ou en tout cas de couper une communication qu'elle pourrait avoir avec vous. Par rapport à cette proposition, par rapport à cette ouverture, ce qu'elle est en train d'apprendre ou ce qui lui permet d'apprendre, cette personne, elle se dirige sur une victoire. Par rapport à une mutation. On pourrait être sur des changements, par exemple, de profession ou déménagement, puisqu'on a le voyage, l'initiation. Visiblement, cette personne, elle se relève, cette personne, elle va acquérir de nouvelles choses, c'est un succès pour elle. Donc ça peut être difficile à avaler pour vous, parce que vous êtes la partie du tirage qui est la plus difficile dans ce tirage-là, mais visiblement, c'est pour vous que le message tombe. Par rapport à un changement, à quelque chose qui va changer, la mutation. En carte Dixit, il y a eu celle-ci. Si vous regardez, on parle d'élévation avec l'échelle, mais regardez, il y a plusieurs possibilités. Et la personne commence à toucher du doigt une de ces possibilités. Dans les conseils que l'on vous donne chacun respectivement, vous avez la projection et la porte. Donc vous dites qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas voulu voir. Avec la lune, des choses qui ont été cachées, soit que l'on vous a cachées, soit que vous n'avez pas voulu voir. Mais visiblement, il y a bien des révélations ce mois-ci. On vous dit d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux et de vous concentrer sur cette porte qui pourrait s'ouvrir pour vous par la suite. Donc vous, cette possibilité d'avoir quelque chose de nouveau pour vous. Du côté de chez Swan, il y a quelque chose qui va changer. Si ça faisait longtemps que pour cette personne, il y avait des rêves ou que les choses n'avaient pas bougé, il y a bien quelque chose qui change avec la prière. Prière, rêve. Cette personne, à mon avis, elle suit vraiment son destin, elle suit ses envies, elle suit ses rêves. Mais regardez, changement, on peut parler d'une personne tierce, d'une personne qui est perdue entre deux choses, deux situations ou deux personnes. Visiblement, il y a quelque chose qui change là-dedans. L'issue du tirage, pas l'issue de votre vie, mais l'issue à ce stade de la relation,
le verdict et la nécessité. Donc le besoin d'acter les choses, le besoin que la décision soit posée, le besoin de ce que l'on... Pour moi, il y a quelque chose. Avec la nécessité, on est aussi sur le besoin de couper. On peut être sur une révélation. Ce mois-ci, vraiment, la révélation, c'est ce qui ressort de partout chez vous. Hein. Mais là, visiblement, il y aura un verdict, une décision, une annonce, quelque chose qui risque de couper. Et cette carte, la dernière, indique quoi? Là, on est sur un sage. Et les livres, littéralement, il les mange, il les bouffe. Pourquoi? Parce qu'il apprend. Il va pouvoir tirer une leçon de ce qu'il vit. Même si pour l'instant, ça paraît difficile, ça reste des connaissances qui vont lui permettre par la suite d'avancer sur le chemin qui est le sien, un autre chemin qui l'attend. Avant de terminer la vidéo, nous allons passer à la fabuleuse boîte à farfouilles. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais fait sur la vidéo de parodie d'Era pour les énergies de sa semaine quand je l'avais remplacé. Donc pour trouver un équivalent sur ces gris-gris, moi c'est un pot à farfouilles, donc un pot de fête. Vous remercierez ma mère de m'avoir prêté les siennes. On va regarder un petit peu. Donc pour les Verseaux, pour le mois de mars, sentimental. Verseau, sentimental, oreille sensible, s'abstenir. Bon, on en a deux qui se sont fait un peu la malle. L'action. Quelque chose qui se dirige vers vous. Une action que l'on va mettre en place. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On vous dit de faire attention. L'éléphant, c'est la tromperie. Parce qu'un éléphant, ça trompe énormément. Donc cette fève correspond à la tromperie. Ce qui arrive vers vous, avec ce petit mignon, c'est l'œil. Quelque chose que vous allez voir. Prendre connaissance. Par rapport à un cadeau, à un moment de joie, à une invitation, vis-à-vis d'une fidélité, de quelque chose de fidèle, ou d'une personne. On vous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous libérer, ou qu'une personne se libère de cette relation par rapport au changement. C'est drôle parce que ça correspond à ça. Changement. La prière, c'est aussi ce pourquoi on a prié, la libération, les rêves. On est sur la même chose. Là, on est sur les secrets avec Gandalf. Une situation où peut-être l'on vous dit « Vous ne passerez pas !» Et puis on est aussi sur la sagesse. Hein, des choses que vous allez apprendre. Des choses qui ont été peut-être cachées, un secret, bien enfoui. C'est quelque chose qui va vous demander de vous poser et de réfléchir avec le petit prince. Parce qu'il risque d'y avoir une séparation. Là, vous êtes sur la belle, de la belle et la bête. Il ne reste que la robe, il manque la partie du corps parce qu'elle est cassée, donc elle représente la séparation. Par rapport à éventuellement une relation toxique, et vous regardez combien il y a de champignons, il y en a 3. Tierce personne. C'est quelque chose qui tournait en rond. Par rapport au clown, à des festivités, mais aussi à de la nostalgie due au passé. Par rapport à un retour peut-être de quelqu'un du passé, ou quelque chose du passé qui revient, le changement apporté, et que vous risquez de ne pas vous laisser contrôler, ou de perdre le contrôle sur le changement dû au passé. Alors vous allez me dire, eh ben, écoute, si c'était pour nous faire une vidéo comme ça, hein, tu te la carres où je pense.
mais je ne demande pas ce que vous voulez entendre, je demande ce dont vous avez besoin et j'en suis le premier désolé. Je préférais largement avoir de belles nouvelles à annoncer à tout le monde, moi aussi. Mais si vous préférez aller sur une chaîne qui vous annoncera que des belles choses, ben allez-y parce qu'il y en a plein. Hein. Dans tous les cas, j'espère quand même que ce tirage a résonné, vous a parlé et vous apportera des messages. Petite rectification pour les personnes qui m'écrivent, qui me disent « Ce tirage ne m'a pas parlé », parce que ça arrive souvent. Ça me fait toujours rire. Pourquoi? Je vous explique. Parce que par exemple, le tirage général pour mars est sorti fin février. Comment voulez-vous que l'intégralité d'un tirage pour un mois qui n'est pas encore arrivé vous parle? Alors que si des fois vous le vivez, parce qu'en termes d'énergie, vous ne vivez pas tous les énergies en même temps. C'est normal. Mais ce que vous faites, moi c'est ce que je fais à chaque fois, et c'est là où j'en ai tiré le plus d'enseignements. Si un tirage ne vous parle pas, quand vous l'écoutez, faites-le, prenez des notes. Prenez des notes. Moi je le fais. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez, généralement vous avez tendance, par rapport à ce que vous vivez, à attendre certaines réponses et à focaliser sur ce que vous envisagez, ce que vous voulez. Ce qui fait que tout ce qui est annexe, tout ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Sauf que si vous prenez des notes de ces choses-là, je peux vous assurer, vous regardez la vidéo de mars vers mi-mars, fin mars, à chaque fois, mais ça loupe pas, ce que je comprenais pas. À la fin, je peux presque cocher. J'avais écrit ça, ouais, c'est bon, j'avais écrit ça, mais c'est pas toujours comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire que quand j'écoute la première fois ma vidéo ou celle des autres, je vais dire ok, ok. Et puis je me rends compte à la fin que les choses elles sont arrivées, mais pas comme moi je l'avais prévu ni envisagé. Donc si ça peut vous aider à avancer, faites-le, c'est pour votre bien. Si ce tirage vous a parlé, vous n'hésitez pas à commenter. Et si par contre ça vous a déplu, là pour le coup, n'écrivez rien, hein, ça sera mieux. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.